Bonjour les amis, ici Ludivine Meunier, votre Deep Coach en transformation personnelle. Bienvenue pour notre troisième rendez-vous hebdomadaire du mercredi de notre série de vidéos Inspiration. Et oui, c'est déjà la troisième semaine consécutive. Alors, le but ici, vous le savez peut-être déjà pour certains, mais je vous le rappelle, ou je vous le dis pour les autres, et vraiment, le but est vraiment de pouvoir vous inspirer et vous permettre des prises de conscience pour que vous puissiez oser passer à l'action et que vous arriviez à transformer votre vie. Les amis, c'est ça mon but. Alors, pour la thématique de cette troisième semaine, j'ai choisi en fait de faire un focus aujourd'hui sur 6 types de peurs qui nous empoisonnent bien la vie et qui nous empêchent vraiment d'avancer et donc qui vont stopper ces peurs, notre transformation personnelle. Vous le savez, le but ici est de pouvoir justement avancer ensemble et de construire un peu plus chaque jour notre vie de rêve de demain. Et donc, le fait de mettre en lumière donc, ces 6 peurs dont je vais vous parler va vraiment permettre de pouvoir vraiment avancer et de ne pas rester bloqué sur votre chemin de la transformation. Alors, la première peur, c'est la peur de l'insécurité. Alors, la peur de l'insécurité, c'est quoi? C'est tout simplement des personnes qui vont avoir peur d'être privées de confort, de perdre en qualité de vie, par exemple, qui vont avoir peur aussi de tomber dans la pauvreté, qui vont avoir peur aussi, et ça rentre dans la catégorie entre guillemets de la peur de l'insécurité, qui vont avoir peur aussi de la nouveauté, et donc qui vont aussi avoir peur de l'aventure. Ça, c'est véritablement une peur qui empêche en fait les gens de sortir de leur zone de confort. Et donc du coup, si vous ne sortez pas de votre zone de confort, vous ne pourrez pas avancer. La deuxième peur, les amis, c'est la peur de la solitude. Pour ceux qui ont suivi ma vidéo précédente, donc la vidéo 2, que vous pouvez regarder juste après, je parlais justement de cette peur de la solitude. J'ai vraiment fait un gros focus dessus, car c'est une peur qui bouffe vraiment la vie de plein de gens. Peu importe les cultures, religion, éducation confondues, c'est vraiment une peur qui ronge de l'intérieur et qui empêche les gens d'avancer. Alors cette peur de la solitude, elle transparaît aussi beaucoup dans le domaine de l'amour, le domaine du love. Il y a beaucoup, vous savez, de personnes célibataires qui vont forcément chercher absolument à rencontrer quelqu'un parce qu'elles n'aiment pas être seules. Elles ne supportent pas être seules. Et en fait, étant donné qu'elles n'arrivent pas à vivre elles-mêmes, seules avec elles-mêmes, parce qu'elles ne s'aiment pas suffisamment, et en fait, elles vont combler une espèce de vide intérieur qu'elles ressentent en voulant absolument à chaque fois chercher un partenaire ou une partenaire de vie. Et donc là, à partir de là, elles vont avoir l'impression de ne plus être seules. Et pourtant, au fur et à mesure, une fois on va dire passé les premiers temps, la phase de miel, au moment où il va falloir faire des concessions, peut-être qu'elles ne seront pas capables de les faire. Ou en tout cas, elles vont vivre à travers l'autre. Mais elles-mêmes, elles seront toujours profondément seules. Et cette peur justement de la solitude, c'est quelque chose qui va complètement squeezer les choix que vous allez faire dans votre vie, puisque en fait, ces choix ne seront pas du tout, tournés vers une dynamique positive, mais véritablement en fait seront en fait pris, ces choix que vous allez faire juste dans une dynamique défensive, à savoir pour éviter la peur de la solitude, pour éviter une peur. Et ça n'a rien à voir, c'est pas du tout la même dynamique. Troisième peur, les amis, c'est la peur que tout ce que vous allez entreprendre ne soit pas parfait. Par ici, par exemple, moi je pense, mais automatiquement aux personnes qui veulent lancer leur activité. Combien de personnes vont reporter le lancement de leur boîte? Tout ça parce que pour elles, tout ne sera pas parfait. Le site internet ne sera pas parfait, il ne sera pas terminé, il ne sera pas comme de la bonne couleur qu'ils veulent. Le produit qu'ils vont vendre, la communication, ça n'ira pas complètement, ce ne sera pas suffisamment bon. Il y aura toujours
toujours, vous entendez, des raisons qui vont faire qu'au final, ils vont reporter le lancement de leur activité ou le lancement de n'importe quel projet. Et ça s'appelle la procrastination. Finalement, la recherche de la perfection à tout prix peut entraîner justement une procrastination. Et le but ici, c'est vraiment en fait de comprendre que la perfection, en fait, elle n'existe pas. Il faut vraiment que vous appreniez à déjà à vous aimer vous-même tel que vous êtes et que par définition, en fait, nous ne sommes pas parfaits. Et c'est ce qui fait que, en fait, on va vivre à chaque fois des apprentissages, des expériences où on va apprendre des leçons. Et c'est ça qui va nous permettre d'avancer. Les échecs en soi, les amis, ça n'existe pas. Et ça, je vais vous le répéter très, très, très souvent. Vous allez l'entendre très souvent, je pense, dans toutes mes vidéos. L'échec n'existe pas. Il n'y a que des expériences désagréables ou inconfortables. Oui. Mais par contre, après, c'est à vous d'avoir la capacité ou non de rebondir. Mais en soi, pour moi, la seule fois où l'échec existe, c'est à partir du moment où vous décidez d'abandonner. Là, oui. Là, c'est un échec. Mais sinon, c'est juste une expérience de plus sur le chemin de votre réussite et de votre transformation. C'est ça. Alors, la peur du jugement, c'est la 4e peur. Pour lutter contre cette peur du jugement, en fait, il faut absolument apprendre à renforcer l'estime de soi, apprendre à s'aimer suffisamment, apprendre à retrouver confiance en soi, apprendre aussi à renouer avec l'image de soi. La peur du jugement, elle est très souvent justement liée aussi à un problème d'affirmation. Vous allez dire oui à tout, et par contre, vous n'allez, à l'inverse, jamais oser dire non ou refuser quoi que ce soit. Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous voulez plaire à tout le monde. La 5e peur, les amis, c'est la peur... alors, c'est une peur qui est complètement différente, c'est la peur de la vieillesse et la peur de la mort. Refuser d'accepter, en fait, le cycle naturel de la vie qui est en fait un mouvement permanent, c'est en fait vraiment se couper du processus même de l'énergie vitale, de la force de vie. Tout simplement, en fait, du système naturel qu'est la vie. La vie, c'est vraiment un mouvement perpétuel. On est en mouvement en permanence. Que vous preniez, en fait, votre vie sur l'échelle de 24 heures, d'une journée, donc du matin du réveil jusqu'au soir au coucher, ou bien d'une semaine, d'un mois, d'une année, avec ses 4 saisons, etc., tout est en mouvement en permanence. Tout n'est que... Enfin, il n'y a que des cycles. Que des cycles. Alors, avoir peur de la vieillesse, avoir peur de la mort, c'est donc, d'une certaine manière, se couper de la vie. Et c'est aussi refuser d'accepter, en fait, le cycle naturel donc de la vie, ok, mais le cycle aussi d'un être humain. À savoir, d'abord, on démarre à l'enfance, ensuite, il y a la phase de la jeunesse, et après, on décline, et c'est la phase de la vieillesse. Tout simplement. C'est un état de fait. La 6e peur, les amis, et la dernière, sur laquelle j'ai vraiment envie de faire un focus aujourd'hui, c'est la peur de ne pas réussir. Vous savez, c'est quand vous allez douter constamment de vous-même. Vous allez manquer de confiance. Pour lutter contre cette peur, il faut vraiment que vous appreniez à vous connaître. Vous appreniez à connaître vos talents, vos forces, vos dons, apprendre à augmenter en compétences, mais aussi apprendre à connaître vos peurs, ou en tout cas à en prendre conscience, à les formuler, à apprendre également à connaître vos faiblesses, vos croyances limitantes. À partir du moment où vous aurez vraiment, vous savez, ce scénario, cette vision globale de qui vous êtes vraiment, autant dans votre part de lumière que dans votre part d'ombre, vous n'aurez plus peur de ne pas réussir. Puisque dans tous les cas, la peur de ne pas réussir, c'est aussi lié à la peur de l'échec. L'échec pour vous n'existera plus. Voilà les amis, c'était le focus que je voulais mettre aujourd'hui donc sur ces 6 peurs. Ces 6 peurs donc, qui nous empêchent d'avancer, comme je vous l'ai dit. Si ça vous a plu, écoutez, moi j'en suis ravie. L'idée ici est vraiment de vous donner quelques astuces, mais surtout en fait de mettre à chaque fois, de converser avec vous et de pouvoir peut-être éclairer cette certaine part d'ombre ou des prises de conscience
qui peuvent vous faire écho tout simplement à certains passages de mon discours. Et si ça a pu vous aider, mais écoutez, moi j'en suis ravie parce que c'est pour ça que je vous fais ces vidéos. C'est pour ça que je converse avec vous et c'est pour ça que j'ai envie de créer un lien avec vous. Alors si ma vidéo vous a plu, mais écoutez, mais c'est juste super parce que moi c'est juste ça que j'ai envie, c'est vraiment de créer cette communauté. Alors ben, un petit pouce en l'air, un petit like pour la vidéo, un petit clic sur on s'abonne et puis bah, j'espère vous dire à très bientôt. Dans tous les cas, je vous dis à très vite quand même parce que c'est mercredi prochain qu'on se retrouve. Bonne journée.